Je m'appelle Antoine Albertine, je suis journaliste en Corse et je vais vous parler des invisibles, ces milliers de travailleurs clandestins qui sont exploités dans mon île. C'est qui les invisibles? Les invisibles, ce sont les milliers de travailleurs clandestins qui travaillent essentiellement dans des exploitations agricoles et qui forment une espèce de sous-lumpen prolétariat rural qui suscite en plus de tout ça une espèce d'économie souterraine parallèle et que personne ne veut voir véritablement en fait. Les invisibles, c'est quoi majoritairement? C'est des Marocains? Alors essentiellement des Marocains. L'immigration en Corse, elle est traditionnellement marocaine. C'est une population essentiellement masculine, la plupart du temps dans la force de l'âge, même si on commence à voir arriver des vieux. Pour qu'on comprenne bien, c'est quoi la vie de ces invisibles aujourd'hui en Corse? Ça ressemble à quoi, être un invisible? Alors être un invisible, ça ressemble à quelque chose comme débarquer un jour dans le port de Bastia avec un cabas multicolore posé sur la tête ou au bout du bras, débarquer sur une exploitation, voir si on a besoin de soi, si on a besoin, on bosse dans des exploitations fruitières. Ça consiste ensuite à essayer de trouver de quoi non seulement se nourrir mais vivre. Moi j'ai découvert l'existence de mini Calais en Corse, en fait, de 10-12 huttes avec des gens qui s'entassent dedans, qui vivent pratiquement comme des hommes des bois, qui bossent du matin au soir, qui sont pas toujours payés. C'est des journées de 10-12 heures dans des positions physiologiquement assez compliquées, ouais, courbées ou en train de cueillir sur des arbres. Non, c'est extrêmement éprouvant. Combien ils sont payés pour une journée ou pour une semaine, ces ouvriers? 2 € de l'heure, parfois moins. 2 € de l'heure. Vous décrivez un travail tellement harassant qu'ils vieillissent beaucoup plus vite que la moyenne, ces gens. J'ai le souvenir à Bastia d'avoir visité des sous-sols d'immeubles dans le vieux quartier qui étaient occupés par des travailleurs clandestins. C'était The Walking Dead. Franchement, c'est-à-dire que j'ai notamment interviewé un bonhomme qui m'a ouvert la porte complètement craintif, apeuré, qui louait cette espèce de cave insalubre. Il y avait sa dos. Il m'a expliqué que quand il avait 2 jours de retard, il se prenait des roustes. Des jours de retard de loyer? Ah oui. En partant, il y avait mon fixeur qui est un ami d'enfance à moi. Et je lui dis, il va pas tenir longtemps, 60 piges. Hein. Il m'a dit, il en a 40. Ce que vous dénoncez dans ce bouquin, c'est en fait un trafic d'êtres humains, pour être clair, entre les agriculteurs, une partie des agriculteurs corses, des réseaux de passeurs et cette main-d'œuvre illégale qui vient du Maroc. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment il fonctionne, ce trafic d'êtres humains? C'est très simple. Vous avez des agriculteurs, certains agriculteurs qui ont besoin de main-d'œuvre et qui établissent des contrats de travail saisonniers au terme desquels, une période de 3-4 mois, l'ouvrier marocain qui est venu bosser repart chez lui au Maroc et puis rendez-vous à la saison prochaine. En réalité, que se passe-t-il? Les passeurs ont très bien compris qu'ils pouvaient se mettre sur la filière, ça fonctionne très bien. Donc on va voir un agriculteur, on lui demande d'établir des contrats de travail pour 15 ouvriers alors qu'il a besoin de 4 ouvriers. Le passeur fait valider par des contacts auprès des administrations françaises et marocaines ces contrats de travail, puis il va chercher les ouvriers qui sont contraints de payer entre 6 et 10 000 € par tête pour venir travailler, sachant que la moitié est encaissée par le passeur, l'autre moitié par l'agriculteur, et que souvent, ces Marocains qui viennent travailler en Corse se retrouvent finalement sans emploi parce que l'agriculteur n'avait pas besoin d'eux, et que ça lui permet d'engranger un bénéfice net au black, quoi. Qui est au courant de ce système de trafic d'êtres humains entre les agriculteurs, les passeurs? Tout le monde. C'est tout à fait connu dans la profession. Quant à l'État, tout est résumé par ce que m'a dit un de ses représentants au cours de l'enquête. Il m'a dit on pourrait arrêter, expulser 300 personnes par jour, mais le secteur économique s'en relèverait jamais. Il y a du racket, vous l'expliquez, qui prend souvent la forme d'agressions ultra-violentes. Vous en racontez plusieurs exemples. Probablement le truc le plus atroce, je pense, que j'ai vu, c'est des gens qui sont payés, des ouvriers, donc des invisibles, qui sont payés le vendredi soir en liquide, évidemment, puisqu'on leur fait pas de fiche de paie, et qui, très curieusement, de manière extrêmement établie, précise, se font dévaliser le samedi soir par des équipes de petits truands locaux. Et donc ces gens-là sont payés le vendredi et rackettés le samedi. Donc évidemment, le lundi, ils se représentent à l'embauche pour réengranger dans la semaine, et puis en espérant qu'ils pourront en conserver une part, quoi. Par exemple, l'affaire Taïb Adaïmé, il y a quelques années, où des jeunes gens sont arrivés chez ce malheureux qui vivait avec son frère, ont commencé par fracturer un local dans lequel ils savaient qu'il y avait un invisible qui vivait, mais ils ont trouvé 50 € entre les pages d'un vieux Coran défraîchi qui traînait là. 50 €, c'était pas énorme, donc ils sont allés juste à côté, il y avait 2 frères assez âgés qui vivaient. Un faisait le guet
à l'entrée de la porte. 2 sont rentrés, ont frappé les frères immédiatement, et ce fameux Taïb Adaïmé, qui avait une 50aine d'années, a essayé de fuir, et quand il a fui, le guetteur qui était posté à l'entrée a eu peur, lui a tiré dessus, l'a tué. Non pas sur le coup, mais une fois que ce fameux Taïb Adaïmé est tombé, ils lui ont fait les poches. Ils ont récupéré le peu qu'il avait, puis ils sont partis, il s'est vidé de son sang sous la neige, un soir de février, au sud de Bastia. C'est qui les gens qui les agressent? Ces équipes sont assez souvent constituées de ces... Il y a quelques Corses aussi, hein, je me défausse pas du tout, mais ces équipes-là, elles sont souvent assez constituées de Marocains, et puis de ces continentaux un peu galériens qui ont échoué en Corse, qui savent pas comment survivre et qui, petit pas par petit pas, basculent dans la délinquance. Ce serait facile de s'en prendre à un invisible. Ça porte pas plainte, c'est malheureux, c'est seul, c'est isolé, c'est vulnérable. Jackpot. Il y a des Corses, notamment des agriculteurs, qui exploitent ces gens, mais il y a aussi des Corses qui les aident. Ah ben il y en a un paquet. Et on a vu en Corse, il n'y a pas si longtemps, des villages entiers descendre sur le tarmac d'un aéroport où ils savaient qu'il y avait une expulsion en disant « Non, lui il part pas. Lui il est au village avec nous, il part pas. » Alors dans le livre, vous balancez quand même un système de trafic d'êtres humains qui implique des agriculteurs corses. Vous donnez pas de nom, mais vous dénoncez quand même un système. Vous n'avez pas peur de représailles? J'ai choisi de faire ce métier, je mange ma tartine de merde jusqu'au bout. Hein.